Kembo na Tata Nzambi ya Mazulu, au nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Makembo, Isaya Kongo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme c'est écrit dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20, et c'est confirmé dans Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Ok. Donc, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous revenons encore en force pour faire le théâtre. Ok, c'est votre frère qui vient aujourd'hui pour vous enseigner le coma, la sagesse des Bankaka que nos ancêtres nous ont légué. En l'occurrence ici c'est Benan Sila qui a été inspiré par l'esprit Congo, et ces enseignements là sont vraiment utiles dans ces derniers temps que nous vivons. Ok, donc nous sommes dans Benan Sila chapitre 21. On dit ceci: mon fils, as-tu péché? Ne le fais plus. Voilà quoi. Mais prie pour tes fautes passées. Ok, donc on demande au bon tout, si vous avez péché, ne faites plus ça. Il faut prier pour vos fautes passées. Comment faire cette prière? Proverbe chapitre 28 verset 13 à 14. Avouer ses péchés, les délaisser et vivre continuellement dans la crainte de Tata Nzambi et tout. Et puis on nous dit ici au verset 2: fuis devant le péché comme devant un serpent. Donc on nous recommande de fuir devant le péché comme devant un serpent. Donc si tu vois un serpent mortel, il faut fuir. C'est comme le péché quoi. Il faut fuir devant le péché comme un serpent. Ça on le dit aussi car le serpent représente le péché. Genèse chapitre 3 verset 1, Proverbe chapitre 23 verset 30 à 32, qui indique que le péché est parfois synonyme du serpent. Car le serpent incarne parfois le péché, mais il incarne aussi la prudence, notamment dans Matthieu chapitre 10. Donc on nous dit ici, si tu vois le péché, il faut fuir comme si tu étais devant comme un serpent, quoi. Ok? Car si tu en approches, il te mordra. Donc si tu t'approches du péché, il te mordra. Ces dents sont des dents de lion. Donc ici on prouve encore que les dents du péché sont comme les dents de lion. C'est comme d'autres qui indiquent que parfois les mauvais esprits se comportent comme des lions qui rôdent autour. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, Siracite chapitre 27 verset 10 le confirme. Ok, elle donne la mort aux hommes. Donc ces dents sont comme des dents de lion, elles donnent la mort aux hommes. Toute transgression est comme une épée à double tranchant, et la plaie qu'elle fait est incurable. Donc la plaie que laisse le péché est parfois incurable. Donc pour avoir une cure, la bonne cure c'est la repentance. Et il faut le faire aussi vite que possible. Ok, verset 4. La menace et l'injure détruisent la richesse. La menace et l'injure détruisent la richesse. C'est ainsi que la maison de l'orgueilleux est détruite. Ok, voilà. Verset 5. La prière du pauvre monte de ses lèvres à l'oreille du riche, mais sur l'orgueilleux viendra bientôt son jugement. Donc la fin de l'orgueil, on le connaît, c'est la mort. Ok, verset 6. Celui qui est la réprimande marche sur la trace du pécheur, mais celui qui craint Tata Nzambi se tourne vers lui d'un cœur sincère. C'est-à-dire que celui qui déteste la correction, voilà quoi, il marche sur les traces du pécheur. Mais celui qui craint Tata Nzambi se tourne vers Tata Nzambi d'un cœur sincère. Donc il se convertit aussi vite que possible. Parce qu'il sait que Tata Nzambi est miséricordieux, mais Tata Nzambi punit aussi.
à travers son exécuteur qui n'est que Jacob, l'archange Go. Ok? Donc il faut aimer la correction. La correction est parfois salutaire. Donc ça, c'est Proverbe chapitre 13, verset 18. Ok, on va découvrir avec vous. Proverbe chapitre 13, verset 18, qu'est-ce que ça dit? Ok, Proverbe chapitre 13, verset 18. Ça dit quoi? La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Donc la pauvreté et la honte est le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande, la correction est honoré. Ok? Est honoré. Donc celui qui s'obstine à demeurer dans son péché, à éviter la repentance, il périra. Donc la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la correction, à la réprimande, est honoré. C'est ce que nous dit ici le Coma dans sa sagesse profonde. Donc on reprend dans Benantila. Ce que nous dit Benantila, c'est quoi? Celui qui est la réprimande, c'est-à-dire la correction, marche sur la trace du pécheur. Mais celui qui craint Tatanzambi se tourne vers lui d'un cœur sincère. Ok, verset 7. L'homme puissant par la langue se fait connaître de loin, mais l'homme de sens, c'est quand il faillit. Donc, l'homme de sens connaît ses limites. Ok? Verset 8. L'homme qui bâtit sa maison avec l'argent qui n'est pas à lui est comme celui qui ramasse ses pierres pour l'hiver. Donc, voilà, ça nous rappelle Proverbe 22, verset 7. Ok? Le Tout-Puissant nous rappelle toujours, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Ok? Proverbe chapitre 22, verset 7. On va le découvrir avec vous. Donc, quand tu prends l'argent qui n'est pas à toi, et que tu empruntes l'argent et que tu en fasses mauvais usage, ce n'est pas bon. D'autant plus que tu es esclave de celui qui t'a prêté l'argent. On dit ceci. Proverbe chapitre 27, verset 7. On va aller au verset 7, c'est ça qui nous intéresse. Ok. On dit ceci, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc dans ta situation d'esclave, il ne faut pas que tu bâtis ta maison avec de l'argent qui n'est pas à toi. Ok. C'est comme si tu ramasses des pierres pour l'hiver, alors qu'il fait froid. Verset 9. La troupe des ennemis est un amas de taupes. Elle finira par être la proie du feu. Ok? Verset 10. La voie des pécheurs est pavée de pierres, mais à son extrémité est le gouffre du Sheol. Ok? Verset 13. Celui qui observe la loi de Tatanzambi maîtrise ses pensées. C'est ce qu'on a vu dernièrement. Parce que celui qui garde le silence maîtrise ses pensées. On dit ceci, celui qui observe la loi de Tatanzambi maîtrise ses pensées. Et le résultat final de la crainte de Tatanzambi est la sagesse. La crainte de Tatanzambi, nous l'avons vu, c'est la haine du mal. Donc celui qui maîtrise ses pensées, il est sage. Ok? Voilà. Donc, verset 12. On dit ceci. Celui qui manque d'habileté ne sera pas instruit. Mais il y a une habileté qui produit beaucoup d'amertume. Ok? Verset 13. La science du sage abonde comme une eau qui déborde. Et son conseil est une source de vie. Congo. Donc, le conseil du sage est une source de vie, mes frères et sœurs. Quand un sage donne un conseil, c'est une source de vie. On va le découvrir dans Proverbe chapitre 15, verset 4. Ok? Proverbe chapitre 15, verset 4 le confirme. Proverbe chapitre 15, verset 4 dit quoi? La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme.
Donc ici, le Commandement nous apprend que la langue douce, la langue du sage, est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Ok? Donc, et voilà quoi. On dit que l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Donc c'est toujours ceux qui rejettent l'insensé, rejettent la correction. Ok? Il rejette la correction, mais le sage, lui, a égard à la correction et agit avec prudence. Donc c'est toujours ce que nous enseigne le Koma. Donc on revient encore, toujours l'arbre de vie. On reprend encore dans la science du sage abonde comme une eau qui déborde et son conseil est une source de vie. Verset 14. L'intérieur de l'insensé est comme un vase fêlé et ne retient aucune connaissance. Que l'homme intelligent entende une sage parole, il s'en fait l'éloge. Il ajoute quelque chose, que le voluptueux l'entende, et elle lui déplaît et la rejette derrière lui. Donc le Zoba écoutera les paroles de sage, il va le rejeter. Ici on nous dit que le Zoba n'écoutera pas les paroles de sage, il va le rejeter. Mais celui qui aime Tatanzambi augmente sa sagesse en écoutant les paroles du sage. Il y a plusieurs écritures qui me viennent en esprit, notamment Proverbe chapitre 1, versets 5 à 6 et Proverbe chapitre 9, 9 confirme cela. On va commencer par Proverbe chapitre 1, versets 5 à 6. On dit ceci. Que le sage écoute, c'est-à-dire les paroles du Koma, il augmentera quoi? Son savoir. Donc le sage, chaque fois qu'il est confronté à la sagesse, cela lui procure beaucoup plus. Par contre, quand le Zoba écoute les paroles de sagesse, il s'en détourne. Il ne s'intéresse pas. Il dit que ça ne m'intéresse pas. Il passe outre. Ça ne l'intéresse pas. Donc on dit ici que le sage écoute les paroles de sagesse. Il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent, celui qui a le bina, qui est intelligent, acquérera de l'habilité. Ok, verset 6. Pour saisir le sens d'un proverbe et d'une énigme, ou d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. Donc vous voyez, donc celui qui écoute les paroles de sages augmente sa sagesse. Mais celui qui rejette les paroles de sages méprise la sagesse. Proverbe 9, 9 aussi va nous donner quelques pistes en ce qui concerne ce que nous voulons vous transmettre. Donc on dit ici, donne au sage, il deviendra plus sage. Donc donne le Koma au sage, il deviendra plus sage. Et Isaïe avait dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Donc on ne donne pas ce qui est sain, c'est-à-dire la parole de Yakongo au Zoba, okay, au chien, au Ngoï. Donc il faut donner au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera son savoir. Verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Tatanzan. Et la science des saints, c'est le bina, c'est l'intelligence. Donc on voit que si on donne la connaissance au sage, il deviendra plus sage. Ok? Si on donne au Zoba, il deviendra encore Zoba. Donc il ne s'y intéressera pas. C'est pourquoi on dit ici que l'homme intelligent entende une sage parole, il en fait l'éloge, il ajoute quelque chose. Que le voluptueux l'entende, elle lui déplaît et la rejette derrière lui. Ok? Donc on voit que tout ce qui manque de sagesse, les Zoba, ça ne les intéresse pas parce qu'ils détestent la sagesse. Proverbe chapitre 9, verset 7 à 8, Proverbe 23, verset 9, Proverbe 22, verset 1. Et même Proverbe chapitre 2, verset 12. Ok? Le discours de l'insensé est comme un fardeau en voyage, mais sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la grâce. Verset 17. Donc on voit que les Zoba n'aiment pas la sagesse. On a plein d'écritures pour confirmer cela. Proverbe chapitre 9, verset 12. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Donc voilà quoi. Si tu es moqueur, c'est-à-dire tu es Zoba, c'est toi qui emporteras la peine. Proverbe chapitre 9, verset 7 à 8 aussi, dit la même chose. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ok?
verset 8. Ne reprends pas le moqueur, le zoba, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donc n'essaie pas de reprendre le moqueur, ça ne l'intéresse pas la sagesse. Si tu essaies de reprendre le moqueur, il va te détester, il va te haïr. Ok, reprends le sage par contre, il t'aimera quoi. Il augmentera sa sagesse comme on vient de le lire. Ok, dans Proverbes chapitre 9, 9. Ok, et Proverbes chapitre 1, verset 5 à 6. Et puis il y a Proverbes 23, verset 9 aussi, qui dit une bonne chose, on va le découvrir pour voir que les Obas n'aiment pas la sagesse, ça ne les intéresse pas, ils passent outre. Quoi. Les vidéos qui parlent de sagesse, ils ne s'intéressent même pas. Donc on dit ici que ne parle pas aux oreilles de l'insensé du Zoba, mais car il méprise la sagesse de tes discours. Donc ne parle pas aux oreilles des Zoba, des insensés, il méprise les paroles de tes discours. Voilà quoi, ça ne l'intéresse pas la sagesse. Et puis je crois qu'on va finir avec Proverbes chapitre 29, verset 1. Je crois aussi c'est bon, 29 verset 1. Je me souviens de ce proverbe-là, c'est bien. Un homme qui mérite d'être repris et qui réduit le coup sera brisé subitement sans remède. Donc un homme qui n'aime pas la correction, il sera brisé sans en remède. C'est-à-dire connaîtra une mort subite, quoi, sans qu'il s'en rende compte. Donc c'est pourquoi on dit que les discours de l'insensé ne donnent pas la sagesse aux insensés, ça ne sert à rien. Voilà, verset 17, on dit ceci. On recherche dans l'assemblée la bouche de l'homme prudent et on médite ses paroles dans son cœur. La sagesse est pour le sot comme une maison en ruine et la science de l'insensé n'est que perle incohérente, n'est que parole incohérente. Je répète, n'est que parole incohérente. Verset 19. L'instruction est pour les insensés comme une chaîne au pied et des menottes à la main droite. Le sot, quand il rit, fait éclater sa voix, mais l'homme habile sourit à peine tout bas. Donc l'homme habile, c'est-à-dire sage, sait se contrôler, ok, dans des circonstances même de joie. Verset 21. L'instruction est pour l'homme sensé comme une parure d'or, comme un bracelet au bras droit. Donc c'est pourquoi si tu instruis le sage, il t'aimera. Proverbe 23, verset 9. L'insensé entre d'un pas rapide dans la maison, l'homme d'expérience s'arrête timidement à l'entrée. L'insensé, c'est-à-dire les Zobas, se courbe dès la porte pour voir dans la maison, mais l'homme bien élevé se tient dehors. Donc on voit que le comportement en essayant de distinguer le comportement, on fait le portrait ici du sage et du Zoba. Ok, c'est une grossièreté pour un homme d'écouter à la porte. L'homme censé s'indigne d'une action si honteuse. Donc la curiosité maladive, quoi, la perversion, tout ça indigne les hommes sages. Verset 25. Les lèvres des insensés ne profèrent que des sottises, mais la parole de l'homme prudent sont pesées à la balance. Donc on voit que les lèvres de l'insensé, des Zobas, ne profèrent que des sottises, mais la parole de l'homme prudent sont pesées à la balance. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que le Zoba parle avant d'avoir réfléchi, alors que le sage réfléchit d'abord et ne livre qu'ensuite ses pensées. Donc il y a une différence. Je disais, le Zoba lui parle avant d'avoir réfléchi, mais le sage réfléchit d'abord et ne livre qu'ensuite ses pensées. Donc il a la maîtrise de ses pensées. Verset 26, dans la bouche des sots est le cœur, mais le cœur des sages est leur bouche. Donc c'est ce que je venais de vous dire, le Zoba parle avant d'avoir réfléchi, mais par contre le sage réfléchit d'abord et ne livre qu'ensuite ses pensées. Quand l'impie maudit son adversaire, c'est lui-même qui le maudit. Ok? Donc voilà quoi. Le rapporteur se souille lui-même et il est détesté de tout ce qui l'approche. Le rapporteur se souille lui-même et il est détesté de tout ce qui l'approche. Ok? Donc ceux qui ont songi quoi. Le rapporteur, on a déjà vu une vidéo sur ça. Ce n'est pas une bonne chose de révéler le secret des autres.
Donc, on en a fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous enseigne le coma aujourd'hui? Quelle est la leçon du jour aujourd'hui? On a vu d'abord le portrait entre le sage et le zoba. On a appris beaucoup de choses. Le sage, lui, maîtrise ses pensées. Par contre, le zoba ne se contrôle pas, soit dans ses comportements, soit dans sa façon de vivre. Et puis on a appris une chose que quand on est confronté au péché, mieux vaut pour toi fuir, comme si on avait devant soi un animal violent, un animal sauvage, un animal dangereux, un animal mortel, tel que le serpent ou le lion, un animal capable de tuer. Donc voilà quoi, il faut fuir le péché comme si on était devant un serpent, comme si on était devant un lion, ok, pour préserver sa vie. Et aussi faut-il se repentir urgemment afin de ne pas subir une mort subite. Donc c'était le coma du jour aujourd'hui. Salam à tous, soyez bénis, que Yah Congo règne, que ces paroles du coma, de sagesse pénètrent dans l'esprit de son peuple, afin que Yah Congo vienne trouver un peuple digne à son retour. Beluka à tous, soyez bénis, mes frères et sœurs, lisez le coma et appliquez ce que vous lisez. Beluka, que Yah Congo règne et que les élus bantous règnent. Salam.